C'est le peuple qui est plus puissant qu'une bombe atomique. Parce que, mais ce qui peuple est comité, on les a ça, alors là, il faut tout comment, dans le niveau de science, il y a ici tout dialogue, il faut battre bas solo là. Trinité. Ils allaient au solo là pour la pointe nini. Solo là, même dans les balles. Ce qu'on a un problème dans mon bali. Moi si bali alina a roulé mon corps. La dernière minute a roulé. C'est la situation que nous traversons. Nous n'avons que 7 personnes. Nous avons préparé parler des élections dans la Constitution. Mais cette année, nous ne sommes plus un peuple. Vous savez, tout ça qui n'a deux prestations de serment. Il y a Patriarche Etienne Tshisekedi. La prestation de serment, on a beaucoup de raisonnements à Namagaba. Ce qui est au lobby, accord, il y a Addis Abeba. Alors, il y a déjà près de 4 ans passés, n'a pas reconnu Tshisekedi comme chef de l'État. Donc, Patriarche Etienne Tshisekedi, ce qui est évoqué, accord et Addis Abeba. Parce que cet accord a cité le président de la République énormément. Nous prenons déjà conscience que nous sommes faibles. Il faut reconnaître l'autorité de Joseph Kabila. Mais si c'est le côté de Joseph Kabila qui reconnaît que non, il y a un problème, il est faible. Ça veut dire les élections qu'il a trichées, aujourd'hui lui-même a vu qu'il n'a pas la légitimité et il n'a que la légalité et la légitimité l'échappe. Il a besoin d'une rencontre pour avoir la légitimité et continuer. Et là, ça pose un problème. Légitimité, ça dit. Légitimité, ça dit mon quoi à Moutou. Ça pour bénéficier confiance et à la population. Légalité, ça dit. Ça dit Oyo a tamaki procédure légale de constitution lobby. C'est dit la loi, comme président de la République, il faut prêter serment devant la Cour suprême de justice. Il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. À Kolongwane, Sikawana, Soki, président Asikaye. C'est là qu'il faut comprendre les nuances. La loi fondamentale, ça veut dire qu'il y a l'infraction de haute trahison. Là, c'est la harine. Wanani Balabala a eu le pouvoir. Et Balabala, c'est qui? C'est le peuple. Parce que Bango, dès la référendum, Bango, dès la constitution, Bango, dès la pouvoir, à ce moment, ils vont dire, maintenant, comme le bas, ni vous allez, Balabala réussit. Aucune innovation. Et donc, on a des lois individuelles, mais ils ont des débats et intérêts nationalité. Oui. Tous les débats aux hommes du Coro, non, pour ceci, pour cela, contre ceci, contre cela. Et comme il débat des intérêts des individus. La loi fondamentale, c'est la Constitution. L'intérêt privé est toujours combat contre la Constitution. C'est que la personne a dit qu'il est coincé dans la Constitution, il faut du manaka de loi. Allez, à côté de ce c'est là la différence. Il faut, dans le FONUS, tous les jeunes, au bazali, jeunes de savoir. C'est-à-dire, vous allez combattre les handicap, mais vous êtes capable d'expliquer. Pour comprendre pourquoi tu es dans ce combat. Il faut transmettre Yango. Pour que chaque semaine ou tous les 2 semaines, il faut mobilisation générale. Mobilisation à l'élo, on a décidé ça vendredi à 22h. Il faut la structure de la jeune Union Souveraine.
Pas, j'aurais trahi mes sentiments et ma conscience. À partir de Bélé, il faut bazala wa lelo parce que la boyaki est que nous dera nous sommes baillés excepté et vous ne pouvez pas savoir même Dieu. Sauf là, ça a un thermomètre de joie du commandement. Nous, en tant que fils de l'homme, n'étant pas Dieu, on appelle et tout le monde les degrés de notre joie. La télévision à la radio. Et les élections gagnées, c'est quoi? Ce n'est pas. Mais soyez tentés par le syndrome de la patrie, de la nation qui vivra de là. Nous défendrons ce pays avec quand même la député la ville, province et à Kinshasa. Parce que dès que tout ça pour organiser, vous ne pouvez pas par le même voie et vous allez après la mobilisation pour autoriser c'était vraiment strict la structure. Il y a des jeunes. Dès que même base la maman, il y a la députée dans le Sounios. Aza maman, il est à Fadaka na Gombe, Aza député na biso na Gombe. Bilongi! Bakozi! Bonangai Mama Rose Mbia Moussuibwe. Numéro 12. Nous allons répondre au nom de M. Otis Monet. Nous allons premier suppléant et maman Chantal, professeur. Nous allons licencié la CISA à UPN. Merci à Kinda Ipika, licencié en sciences politiques. Je me réponds au nom des dans la première suppléant pour soutenir Miso, tout même comme Maman Jean Moubaka, candidate pour le soutenir. Konji Omonga Amina, Nasa candidate député provincial pour la commune à Kasavubu. Nasa candidat ya Ngilingili, na français na lingala. On a un terrain exceptionnel. Merci beaucoup pour la question. Le président, il a convoqué cette réunion pour 3 objectifs principaux. C'est sensibiliser sa base à propos des élections et informer aussi sa base à propos de ce qui se passe dans le pays. Entre autres, le dialogue que le chef de l'État est en train de réclamer. Et il a dit, en ceci, le dialogue c'est vrai, mais nous devons tout à coup nous préparer pour les élections. Parce que tant que nous sommes légalistes, nous avons opté pour un choix. Il a donné quand même une histoire, en commençant par les 5 cités, d'où nous venons, où nous sommes arrivés à ce jour. Il a parlé de 2006, 2011 et vers aussi les élections que nous tendons vers 2016. Voilà, c'est ce qu'il a rappelé. Il a fait appel à sa base à propos des élections qui doivent s'organiser. C'est pourquoi vous avez vu qu'il a présenté ses candidats, ses futurs candidats aux élections provinciales, aux députés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu? Le président a donné son point de vue. Son point de vue, c'est-à-dire on ne privilège pas au premier plan les dialogues. Nous privilégions d'abord les élections. Le dialogue, c'est un cadre permanent dans n'importe quelle société qui se veut un développement. Le dialogue, c'est un cadre permanent. Mais nous ne pouvons pas cautionner d'abord le dialogue par rapport aux élections qui sont projetées. C'est pourquoi il a dit,
pour le moment, on peut jeter au frigo les dialogues, d'abord préparer, des éventuelles les élections. Mais si dialogue intervenait, il n'y a pas de problème, on peut dialoguer. Parce que nous avons qu'un dénominateur commun sur le pays, comme le Congo, la République démocratique du Congo. Et parler pour le Congo, c'est-à-dire le dialogue, le président n'a fait aucun obstacle. Mais il a quand même instruit sa base pour les élections. Très bien, merci. Voilà. Bon, le message est plus simple. Le message est simple. Nous ne sommes pas partants à ce dialogue-là. Le dialogue de Joseph Kabila vise à le maintenir au pouvoir. Nous sommes de l'ordre constitutionnel. Nous respectons les prescrits de la loi et nous restons dans la loi. Donc, s'il y aura dialogue, que Kabila attende après qu'on aura un autre président de la République, comme ça on va faire le dialogue. Donc les FONUS ne sont pas partants dans le dialogue. Alors qu'est-ce que vous envisagez, les élections ou quelque chose? Mais bien sûr que oui, nous sommes pour les élections. Nous avons une constitution et nous devons la respecter. Et nous respectons scrupuleusement la constitution. Et qu'est-ce que les jeunes doivent faire pendant cette période? Les jeunes, nous les appelons à une mobilisation totale. Tous unis, élevons-nous pour aller aux élections. Ne nous laissons pas distraire par ce régime en nous appelant à tripatouiller la Constitution. Nous respectons la Constitution, nous allons aux élections. Il y a un calendrier global qui a été soumis par la CENI et nous respectons le calendrier de la CENI. Manifestation de la jeunesse. Bon, c'est une manifestation qui était vraiment très importante parce que grâce à ça, chacun des membres des FONUS est déjà capable de reconnaître les différents candidats du FONUS aux élections, ce qui est très important parce que c'est vrai que c'est bien de se battre, de militer avec les siens, ceux qui sont chez soi, mais ceux qui sont très loin peuvent toujours aussi apporter leur pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce que vous retenez par rapport au message, par rapport au dialogue et par rapport à toutes les actualités de l'heure? Par rapport à toutes les actualités de l'heure, bon, je retiens seulement que le FONUS, nous sommes vraiment pour les élections et nous attendons des élections. Et nous n'avons pas une autre... Nous n'imaginons même pas une autre solution que les élections. Ça dit pas les dialogues en vue dans le pays? Je ne vois pas à quoi aboutirait le dialogue si ce n'est pas pour aller aux élections. Alors, qu'est-ce qui vous retenez du message du président? Oui, je appréciais le message du président parce que le rôle d'un parti politique est d'informer et de former sa base. Et le président, ce qu'il nous a dit à propos de dialogue ou pas dialogue, élection, et je crois le parti FONUS s'est embarqué dans le navire des élections. Parce que ce n'est pas le moment opportun pour aller au dialogue. Le dialogue qu'a demandé M. le Président Tshisekedi, ça fait à peu près 3 ans passés, ce n'est pas le moment pour le dialogue. Il nous a dit ne soyons pas distraits. Parce que nous avons souscrit à la Constitution, nous avons voté la loi, notre loi qui est le pacte social qui nous lie tous les Congolais. Notre dénominateur commun, c'est la Constitution. Aujourd'hui, nous parlons des États puissants. Quand un Français parle, il est fier de son pays parce que là, il respecte la Constitution de leur pays. Les États-Unis aussi est fort. Aujourd'hui, les États-Unis est puissant. Pourquoi? Et c'est parce qu'ils respectent leur Constitution. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes émergents pendant que la Constitution, on ne le respecte pas. Le premier pas pour un pays émergent, soit émergent, c'est le respect du pacte social qui est la Constitution. Mais le dialogue n'exclut pas le respect de la Constitution. Ce qui est permanent dans la société. Dans la société, là où il y a des humains, il y a le dialogue. Là où il y a des humains, il y a toujours le dialogue. Mais les dialogues, ils convoquent les dialogues quand? À la veille des élections. Mais ça, vraiment, c'est un dessin. Aujourd'hui, quand même, ils évoquent le problème de il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais chaque budget, chaque mois et chaque année, l'État congolais, il réserve une part du budget et une part des élections. Mais quand ils disent ça, c'est leur turpitude. C'est leur turpitude.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre théorie. Et il ne solution que partant. Et au sein de la majorité. Est-ce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui peut représenter la majorité? Donc, nous, aux élections. Nous sommes aux élections, pas question des diseurs de champ. Et nous serons aux élections. Merci beaucoup.